Bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, comme la dernière fois, nous allons voir 3 actualités qui se sont passées la semaine dernière. On va parler de champignons hallucinogènes, de l'Inde et des fontes de la glace. Mais d'abord, petite dédicace à Maxime, c'est parti. D'après un rapport publié par le journal de l'Académie de consultation liaison, un homme âgé d'une trentaine d'années cherchait un moyen automédical pour sa dépendance aux opioïdes, les substances qui produisent des effets calmants de l'opium et qui, en gros, ont les mêmes effets que la morphine, ainsi qu'à sa dépression. Cet homme avait un traitement qu'il a arrêté et a commencé à faire des recherches sur les microdosages du LSD et de la psilocybine, un psychédélique naturel produit par plus de 200 espèces de champignons. Il a été démontré que les psilocybines peuvent avoir un effet thérapeutique, y compris le soulagement de la dépression, mais aussi de l'anxiété et des inquiétudes existentielles chez les personnes en phase terminale. Cependant, tout cela a été démontré grâce à des expériences dans lesquelles les patients ingurgitaient oralement la psilocybine. Ce monsieur a eu la merveilleuse idée, après avoir obtenu des champignons magiques, de verser de l'eau bouillante dessus afin d'en faire un thé. Il faut savoir que la psilocybine est soluble dans l'eau, donc son thé était un concentré de substances psychédéliques. En effet, boire un thé de psilocybine ou de LSD est plutôt fréquent chez les amateurs de drogue. Mais ce bonhomme a pris la décision, assez surprenante, de préparer une injection en le tirant à travers un coton avant de se l'injecter dans les veines. Vous vous en doutez bien, il a directement commencé à ressentir quelques problèmes et quelques jours plus tard, lorsque sa famille le découvre, il avait la jaunisse. C'est quand on devient tout jaune. Il avait de la nausée, la diarrhée, une confusion extrême et il vomissait du sang. Ses organes ont commencé à se détériorer, y compris ses reins et ses poumons. Son rythme cardiaque était élevé et il subissait un choc septique. En gros, la sepsie, c'est une infection générale du sang. Le choc septique est un trouble grave qui apparaît lorsque la sepsie a provoqué une baisse dangereuse de la pression artérielle. Il n'était donc pas au top de sa forme et a directement été placé dans l'unité de soins intensifs. En prélevant et en analysant le sang de cet homme, les médecins ont découvert que l'espèce de champignon qu'il avait injecté poussait maintenant dans son sang. L'équipe en charge des analyses nous dit qu'ils ne savent pas si une infection intravasculaire avec un champignon psychoactif peut provoquer des effets psychoactifs persistants. D'ailleurs, ce n'est pas le premier cas d'injection de champignons hallucinogènes connu. Par exemple, en 1985, un homme a tenté la même expérience. Bien évidemment, il a commencé à vomir, il a eu des douleurs et de la fièvre, mais il s'est vite rétabli. En 2018, un jeune lyonnais de 18 ans s'est jeté d'un balcon après avoir consommé, par voie orale cette fois-ci, des champignons hallucinogènes. Pourtant, la psilocybine est considérée comme un antidépresseur sûr par rapport aux autres qui ont des effets secondaires plus forts. D'ailleurs, elle devrait être autorisée comme médicament aux États-Unis, mais elle restera fortement déconseillée en automédication. Restons dans le domaine médical en nous intéressant cette fois à l'Inde et au coronavirus. L'Inde vit ses pires moments. La situation sanitaire est dramatique et, pour le moment, est hors de contrôle. Cette situation s'explique par le manque d'hygiène, par la promiscuité des quartiers pauvres, mais aussi par le manque de réglementation concernant les gestes barrières, le maintien des événements religieux ainsi que les pèlerinages. Bref, aucune mesure n'a été prise pour contrer le coronavirus. Et s'ajoute à ça l'arrivée de tous les variants en Inde. L'Inde est en proie à une deuxième vague de Covid-19. Le nombre de nouveaux cas par jour a dépassé celui des États-Unis et du Brésil réunis. Il est passé de 97 000 en septembre à 10 000 en janvier 2021, mais ce nombre a très vite augmenté à la fin du mois de février, dépassant la barre des 100 000 cas par jour. Et à peine 2 mois plus tard, l'Inde comptait pas moins de 200 000 cas par jour, voire même beaucoup plus, car le dimanche 25 avril, plus de 350 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Des couvre-feux et des fermetures du week-end ont été instaurés dans certains états, y compris dans la capitale économique du pays, Mumbai. Les services de santé sont débordés, les kits de dépistage manquent et le délai d'attente pour l'obtention des résultats s'allonge. Nous pouvons remarquer que les plus touchés sont les habitants des quartiers pauvres. On en conclut donc que c'est le manque d'hygiène et la promiscuité qui ont accentué la propagation du virus. Cependant, nous pouvons aussi souligner le fait que l'Inde a été trop négligente quant à l'absence de mesures contre la Covid, que ce soit dans les lieux de travail ou encore dans les espaces publics. De plus, les événements religieux, sociaux et politiques, considérés comme des événements super propagateurs, ont quand même été maintenus. Mais bien sûr, ça n'explique pas complètement l'énorme augmentation des cas à laquelle nous assistons en ce moment. D'après un rapport de l'analyse des 401 derniers
échantillon envoyé en séquençage par l'État du Punjab, 81% comporterait le variant britannique du virus. On constate aussi une nouvelle double mutation qui circulerait en Inde. Cette version du virus pourrait être plus à même d'échapper à notre système immunitaire. Cela signifie qu'il y a des risques pour que les personnes qui aient déjà été infectées par le virus le soient à nouveau. En Inde, au cours de la première vague, le taux de décès était globalement faible, avec 1,5%. Aujourd'hui, ce taux a dépassé 3,4% dans la plupart des États indiens, comme le Punjab, le Maharashtra ou encore le Gujarat. Un confinement strict n'est pas envisageable en Inde, du moins pas dans toutes les régions, en raison de leurs effets sur tous les travailleurs pauvres. Un renforcement des confinements locaux aura donc lieu, afin de contrôler au mieux les mouvements dans les zones d'épidémie locales. Bien sûr, il faudrait également interdire tous les rassemblements religieux, sociaux ou politiques, afin d'éviter un maximum de brassage. Cependant, l'Inde est le pays le plus rapide du monde, avec pas moins de 100 millions de doses attribuées en 85 jours. Cela est une grosse réussite pour l'Inde. Malgré sa population de 1,3 milliard de personnes, celle-ci a pour objectif de 300 millions de personnes vaccinées en juillet. Ce n'est plus un secret pour personne, d'ailleurs la situation devient critique depuis quelques années, la Terre ne cesse de se réchauffer. Cela entraîne beaucoup de conséquences, toutes plus graves les unes des autres. Cependant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fonte des glaciers dont la vitesse ne fait qu'augmenter. Des chercheurs du Centre national de recherche scientifique, avec le soutien du Centre national d'études spatiales, ont mesuré avec précision les changements d'épaisseur de 87% des glaciers du monde. Les observations montrent que les glaciers fondent à une vitesse record et qui ne cesse d'accélérer à cause du réchauffement climatique. Il faut savoir qu'entre l'an 2000 et 2004, les glaciers perdaient en moyenne 227 milliards de tonnes. Puis de 2015 à 2019, c'est 298 milliards de tonnes de glace perdues en moyenne par an. La totalité de ces glaces perdues pourrait recouvrir toute la France avec une hauteur de 50 cm. Ces valeurs ont été obtenues suite à l'étude d'un demi-million d'images prises par le satellite Terra d'environ 220 000 glaciers. Grâce à 2 caméras fixées sur ce satellite, Terra capture régulièrement des images depuis l'an 2000 de la surface de la Terre. Celles-ci ont permis la création de modèles numériques de l'élévation des glaciers avec une précision spatiale et temporelle inégalée. Ces nouvelles données ont permis d'aider, et pas qu'un peu, les glaciologues car à ce jour, seules quelques centaines de glaciers étaient surveillés. Cela va donc permettre de mieux contraindre leurs modèles. Les chercheurs ont calculé que toute la glace fondue depuis l'an 2000 et qui a atteint les océans a contribué à une hausse de 0,74 mm par an. Ils estiment aussi que l'accélération de 6 à 19% de l'élévation de la mer est due à cette fonte de glace. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus renseigné sur les actualités scientifiques qui se passent de nos jours. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir les liens que j'ai mis dans la description, si vous voulez approfondir ces sujets ou même juste par curiosité. Vous cliquez le petit pouce bleu. Et si vous voulez mettre un commentaire, il est bienvenu. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous me donnez des moyens de puissance qui font bien enrager mes adversaires.